Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire le test du XF 1655 2.8. Donc on est sur un zoom de la gamme professionnelle de chez Fuji. Donc on est sur les zooms lumineux en ouverture 2.8. Alors ces zooms-là, c'est l'équivalent du 24-70 des pleins formats, mais pas tout à fait. On va en discuter. Alors la première chose, comme d'habitude, on va regarder une petite présentation physique de l'objectif. Hop. Donc on est sur un beau bébé qui pèse quand même relativement lourd et qui est relativement gros. Donc ici je vous le montre par exemple par rapport à un 18-55. Je vais zoomer parce que sinon les perspectives sont modifiées. Hop, je vais me reculer parce que là, voilà. Donc il est un peu plus gros, vous le voyez, qu'un 18-55. Alors, voyons voir comment il est construit. Évidemment, on est sur de la construction de qualité avec une bague en métal ici. C'est un objectif qui est en plus tropicalisé, donc on est sur quelque chose qui est vraiment de grande qualité. On a une bague ici pour régler l'ouverture, donc qui est graduée depuis 2.8 jusqu'à f22 avec une position auto ici. On a ensuite une bague de zoom qui va permettre de sortir, vous voyez le zoom, hop, donc qui s'étend du 16 mm jusqu'au 55 mm. Et enfin, on a une bague ici de mise au point qui est extrêmement confortable aussi. On voit que c'est vraiment bien construit de la part de chez Fuji. Devant, on a une lentille qui est légèrement bombée. Donc évidemment, c'est compatible avec des filtres. On a ici un pas de vie. Donc c'est traité anti-flair et compagnie avec du nano GL. Et donc R LM-WR, donc LM c'est linéaire moteur, donc c'est ce qui se fait de mieux en termes d'autofocus. WR c'est tropicalisé, donc anti-poussière, résistant à l'humidité, tout ça. Donc il utilise des filtres de 77 mm, ce qui est une taille à peu près standard. Voilà ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Donc, comme vous avez pu le voir, on est sur une plage de 16,55. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quelque part, je vous ai dit au début que c'était un objectif qui était relativement gros, et c'est le cas. Mais c'est aussi, ça se comprend aussi, parce que si vous regardez les zooms qui sont faits pour APS-C sur cette plage-là, par Canon, par Nikon, par Sigma, par Sony ou par Tokina, j'ai vraiment regardé à peu près tout ce qui se faisait dans la concurrence pour faire mon test et me faire une idée. En fait, on se rend compte que c'est le zoom qui a la plus grande plage focale. Donc la plupart des zooms commencent soit à 16 mm, mais à ce moment-là, ils terminent à 50 mm, soit ils commencent plutôt à 17, voire 18 mm, et à ce moment-là, ils terminent à 55. Mais c'est le seul zoom qui commence à 16, donc on a un vrai grand angle à 24 mm, et qui finit à 55. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était un équivalent, lorsque vous êtes en plein format, des zooms lumineux 24-70, sauf qu'ici, comme Fuji a décidé d'aller jusqu'à 55 mm, c'est un équivalent 24, 80, presque 84 mm. Donc c'est pas un 24-70, c'est un 24-84. Et ça va changer quand même la donne. Parce que ça va vous permettre, notamment si vous comparez le bokeh que vous auriez eu sur un plein format à 70 mm 2.8 et ici ce que vous allez avoir à 83 mm 2.8, on réduit l'écart entre les deux et ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que c'est un objectif qui va réellement permettre d'avoir une belle séparation des plans. Donc tout ça pour dire que c'est un objectif qui est très polyvalent avec une des plus larges plages focales de ce qui se fait dans tout le monde de la PSC et c'est en plus la possibilité d'avoir un joli bokeh. On va en discuter un peu plus. Alors cette optique, qu'est-ce que ça donne en termes de photos? En termes de photos, on va se rendre compte que c'est un objectif qui, en termes de paysage, a été de manière impressionnante vraiment optimisé pour le paysage. Donc, il est vraiment la meilleure des plages, des focales sur ce zoom-là est le 16 mm. À 16 mm, vous avez une homogénéité impressionnante dès 2.8. Ça s'améliore jusqu'à 5.6, mais dès 2.8, vous avez déjà un joli piqué dans les coins, en plus d'avoir un piqué absolument extraordinaire au centre. Le piqué que vous avez au centre est vraiment à comparer avec ce qui se fait au niveau des focales fixes. Vraiment, ce zoom en termes de piqué n'a pas du tout à rougir par rapport aux performances que délivrerait une focale fixe. Et c'est le cas aussi sur les bords qui sont d'un niveau vraiment purement étonnant pour ce genre de zoom. Donc si vous avez prévu de faire du paysage avec, vous avez vraiment toutes les qualités nécessaires pour faire du grand angle sans avoir besoin derrière de compléter par une focale fixe pour avoir une netteté relativement bonne sur les bords.
Donc moi, je l'utilise beaucoup en paysage et je peux vous dire que j'en suis vraiment très satisfait. On voit que Fuji a mis une importance, on voit qu'il y a eu des efforts qui ont été portés sur le 16 mm parce que sur les autres focales, lorsqu'on va à 23, à 35 et au fur et à mesure qu'on va sur les longues focales, on s'aperçoit que notamment la qualité des bords va vraiment descendre alors qu'à 16 mm, il y a vraiment une optimisation pour être au top. Donc c'est ce que je disais, hein. On a une qualité exceptionnelle à mon sens à 16 mm comparable aux focales fixes. À 23 mm, ça reste excellent. 35 mm, ça reste excellent, sans être ultra impressionnant. À 55 mm, on est plutôt dans l'ordre du très très bon. Donc j'essaye de donner une graduation, hein. Ça reste excellent tout le temps. Mais enfin, tout ça pour dire qu'on est impressionnant à 16 mm. Et au fur et à mesure qu'on arrive sur le téléobjectif, on voit que l'objectif, ça devient de plus en plus dur. Et c'est d'obtenir un niveau impressionnant. Et c'est normal, hein. Quand on a cette polyvalence-là, on ne peut pas être exceptionnel absolument partout. Mais enfin, le niveau est vraiment toujours très très bon, même à 55 mm. Juste à 55 mm, il ne faut pas s'attendre à avoir un piqué exceptionnel sur les bords. Et il faudra évidemment plutôt se concentrer sur le centre. Mais ça tombe bien parce que, en général, quand on prend des photos à 55 mm, c'est rarement le bord qui est intéressant. En général, sur le bord, on a surtout du bokeh, donc c'est pas très important. Et ce qui est important, c'est que ça le soit à 16 mm. Donc, une optique qui est globalement homogène, avec un piqué qui est toujours bon au centre. Et sur les côtés, c'est très 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 bon à 16 mm et ça devient un peu moins bon à 55 mm, sans jamais descendre en dessous d'un certain niveau de descente, ce qui serait inacceptable. On va regarder quelques photos que j'ai faites. Alors, c'est des photos, si vous avez vu des photos récentes de mes enfants, évidemment, c'est des photos qui ont des années. Mais enfin, j'ai pas eu envie de faire de nouvelles photos pour ce test-là, puisque c'est un objectif que je connais très très bien et que j'utilise, ça fait des années. Ce que je voulais vous montrer, c'est déjà le bokeh que ça permet d'obtenir. Ici, on est dans mon jardin. La haie qui est derrière, elle est à peu près à 2 mètres. Donc, je suis à 55 mm 2.8. Comme vous pouvez voir, on a un bokeh qui est déjà très très profond et très prononcé. On a des billes de bokeh qui sont très rondes, donc qui donnent un bokeh qui est vraiment doux, de qualité. En termes de piqué, si je me concentre à 1-1, vous pouvez voir à quel point aussi le piqué est plus que bon sur cette photo. Alors ici, pareil, hein, on peut voir ici sur un bokeh qui est ici et un peu plus loin. Ici, on est à peut-être, allez, je dirais 5-6 mètres l'arrière-plan. Et on peut voir que bon, c'est extrêmement crémeux, hein. Et le piqué est toujours très 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 bon. Et ici, c'est des photos qui sont à 2.8. Donc cette photo-là aussi, toujours pareil, hein, pour vous montrer à quel point le piqué, regardez les cheveux, le piqué délivré dès 2.8 est vraiment topissime sur cette focale. Et ici, je vous montre en plus des photos à 55 mm où je viens de vous dire que ce n'est pas forcément la meilleure focale de la plage de ce zoom. Une photo que j'aime bien de Rocamadour ici, qui est prise au 16 mm 5.6 sur le 16-55 et ça fourmille vraiment de détails. C'est une photo que j'adore parce qu'elle est très 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 riche en termes de détails et on peut s'apercevoir que sur les coins, le piqué reste relativement vraiment bon. Il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher. Partout où on regarde sur la photo, ça reste d'un vraiment vraiment très très bon niveau. Vous voyez ici, par exemple, le petit train là, qui est en train de passer là, il est vraiment à l'extrême bord et pourtant, hein, on garde un piqué qui est relativement bon. Ici, je suis zoomé à 100%, hein, ce qui n'est pas vraiment comme ça qu'on doit apprécier le piqué d'une photo, mais même zoomé à 100%, on voit bien que cet objectif-là, il délivre un piqué qui est tout simplement étonnant. Alors ici, je pense que c'est des photos qui avaient été faites avec une bague macro. Donc là, ce n'est pas vraiment le sujet. Voilà, c'est un objectif que j'avais utilisé aussi à Valensole, hein. Donc ici, vous voyez, je m'étais même permis de faire du paysage à 55 mm. Donc tout ça pour vous dire que c'est aussi possible, hein. Même si évidemment à 55 mm, quand on regarde le piqué ici sur les bords, on n'est pas très très piqué. Il faut quand même se l'avouer. Il faut être honnête. Vous voyez ici, si je vais sur l'extrême bord, c'est quand même pas si mal, hein, franchement. C'est quand même vraiment, vraiment pas si mal. On est vraiment en train de chipoter, mais enfin, c'est sûr que au centre, et on le voit par ici, on a un piqué qui est vraiment, vraiment excellent. Bref, un objectif que j'adore parce qu'il est extrêmement polyvalent et surtout, il est vraiment très, très qualitatif.
Alors, en termes de défauts optiques, au niveau des aberrations, on est d'un excellent niveau. C'est pas quelque chose qu'il va falloir surveiller. Il va pas être spécialement sensible aux aberrations. Il va y avoir un tout petit peu de distorsion, un peu plus que ses concurrents, d'après ce que j'ai vu même. Mais la distorsion est corrigée automatiquement, donc vous la verrez pas. Pas trop de vignettage. En termes de flair, il va y avoir un peu de flair dans les coins si vous êtes face au soleil et que le soleil est plutôt sur un bord de l'image. Donc un peu de flair, mais là encore une fois, rien qui est spécialement notable par rapport à la concurrence. On est dans plutôt l'excellent, hein, plutôt que d'être dans la moyenne de ce qui peut se faire sur ce genre de zoom. En termes d'autofocus, aussi, on est sur quelque chose de vraiment très très bon. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec cet objectif-là, sans être limité. À noter aussi que quand je dis on peut faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire de l'astrophotographie si on en a envie. C'est-à-dire que au niveau de ce qu'on appelle les comètes, au niveau de l'astigmatisme, tout ça, c'est un objectif qui donne de bons résultats. Donc on peut se mettre à 16 mm 2.8 et se faire plaisir en astrophotographie. Vraiment, le plus gros défaut finalement de cet objectif-là, c'est son absence de stabilisation qu'il faut noter quand même, hein, sachant que la plupart des Fujifilm ont aujourd'hui un capteur qui n'est pas stabilisé. Ici, on se retrouve avec un ensemble objectif non stabilisé, boîtier non stabilisé, qui est un peu dommage, même si on peut se dire aussi que à ce niveau de focale-là, la stabilisation est moins importante que sur les longues focales. Malgré tout, à 55 mm, la stabilisation aurait été un avantage. Alors évidemment, Fujifilm vend cet objectif comme objectif de kit du X-H1 qui lui est stabilisé et on comprend mieux pourquoi, hein. C'est vraiment avec le X-H1 qu'on arrive à avoir un objectif stabilisé très polyvalent qui peut répondre à beaucoup de besoins. Malgré tout, ce 1655, il s'allie très très bien avec la gamme des XT, hein. Avec le XT2, avec le XT3, il forme un ensemble qui est totalement cohérent avec la gamme des X Pro aussi. Évidemment, il convient un peu moins bien au XT20 ou au X3 qui paraît un peu petit pour supporter un objectif aussi gros. Mais enfin, ça se fait à partir du moment où vous acceptez de mettre toujours une main sous l'objectif qui viendra stabiliser celui-ci. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce 1655. Je pense que j'en ai fait vraiment le tour, hein. Je ne sais pas si ça passe bien dans la vidéo, mais c'est un objectif que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très polyvalent, il est très qualitatif. Il a le défaut d'être un peu gros par rapport à la concurrence, notamment dépourvu de stabilisation, on aurait pu imaginer quelque chose d'un peu plus petit, mais peut-être que Fujifilm a vraiment voulu optimiser le piqué et apparemment le résultat est vraiment là, hein, puisque 16 mm le résultat est étonnant et on voit qu'en plus on a une plage focale très étendue qui nous permet à 55 mm en plus d'avoir vraiment un super bokeh pour du portrait. Donc on a une optique qui est géniale pour faire du paysage, géniale pour faire du portrait, on a un peu le meilleur des deux mondes et après tout finalement c'est tout ce qui compte, même si effectivement on aurait préféré quelque chose d'un peu moins lourd peut-être, d'un peu moins gros et stabilisé, mais bon, voilà. J'imagine qu'on ne peut pas tout avoir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce test du 1655. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Si vous l'avez, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de votre 1655. Si vous n'en êtes pas content, n'hésitez pas à le dire aussi, ça va forcément intéresser les gens. Si vous débutez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Salut!